Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 6 décembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire notre méditation, nous allons tirer notre méditation du livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Deutéronome 31, 6, nous allons lire dans deux versions différentes. Louis II nous dit: fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bible français courant nous dit: soyez courageux et forts. Ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur votre Dieu marchera avec vous, sans jamais vous abandonner. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé, mon frère, ne sois pas effrayé, ma sœur. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 6 décembre 2022. Généralement, lorsque l'on nous demande de ne pas nous effrayer, de ne pas nous inquiéter, c'est que visiblement, il y a des réalités, des éléments susceptibles de créer l'inquiétude ou la peur en nous. Cet appel à la quiétude peut annoncer des dispositions capables de nous rassurer. Il y a danger, mais voilà. Tel est ce que nous vous proposons. Alors le texte du jour est un appel à la sérénité que Dieu lui-même adresse à son peuple Israël et à nous aujourd'hui. Devant les nombreuses épreuves et obstacles, Dieu rassure son peuple et lui donne des éléments qui peuvent lui donner la quiétude. Voyons ce que Dieu donne comme garantie qui peut écarter la peur et l'inquiétude. D'abord, nous avons sa présence. Il dit: ne craignez rien, parce que je marche moi-même. Il dit: car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Bien-aimé, la présence du Seigneur. Dans Romains chapitre 8, verset 31, la Bible dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tout comme la présence du parent écarte la peur du cœur de l'enfant, la présence de Dieu devrait nous rassurer. Et nous allons voir trois raisons, trois éléments d'assurance de la présence de Dieu. D'abord, la présence de Dieu signifie que Dieu contrôle tout du haut de son trône. La Bible dit dans le psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Rien ne lui échappe, bien-aimé. Rien n'échappe à notre Dieu. Il connaît parfaitement notre situation et en a le contrôle, comme il contrôlait tout lors des souffrances de Job. Job a tout perdu, Job a perdu sa santé, mais Dieu était au contrôle. Le diable n'a pas pu faire plus que ce qu'il voulait. Bien-aimé, Dieu contrôle tout. Il est présent. Cela nous rassure. Deuxième élément de la présence de Dieu qui nous rassure, c'est qu'il est capable de tout. Le psaume 33, verset 9 nous dit: « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Un seul mot suffit à Dieu pour tout changer. Ce mot, bien-aimé, il le prononcera en son temps. Soyez-en assurés. Un seul mot et les choses changent. Et quand il n'a pas encore prononcé, attendons, il est là. Et donc, ne soyons pas effrayés. Sa présence nous rassure parce que Dieu est en mesure de nous secourir efficacement. Le psaume 46, verset 2 nous dit: « Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Même si nous sommes encore dans les difficultés, l'ennemi ne pourra jamais nous anéantir car Dieu interviendra toujours pour nous protéger.
Et le plan de l'ennemi ne s'accomplira jamais dans nos vies tel qu'il le veut. Il le veut détruire. Il va peut-être toucher parce que Dieu contrôle, mais il ne va pas atteindre son objectif. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Bien-aimés, le deuxième élément que nous tirons de notre méditation, et ce qui doit nous rassurer pour que nous ne soyons pas effrayés, ce sont les promesses de Dieu, ses promesses. Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons pas par la vue, mais par la foi. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est ainsi que même lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nos yeux ne voient rien de rassurant, bien-aimés, restons confiants aux promesses de Dieu, car il est fidèle. Et ses promesses sont irrévocables. Il a promis de ne jamais nous abandonner ou nous délaisser. Cela est certain, il ne va jamais nous abandonner parce qu'il a promis. Pas parce que nous avons fait telle ou telle chose, pas parce que nous avons crié vers lui, mais parce que lui, il a promis. Bien-aimés dans le Seigneur, il a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser, et ce qu'il a dit, il le fera. Même lorsque nous avons l'impression qu'il est loin de nous, sachons croire à ce qu'il a promis et non à ce que nous voyons ou à ce que nous vivons. Dieu est fidèle. Bien-aimés, la troisième chose, le troisième point, la troisième leçon à tirer, c'est que notre force et notre courage. Nous devons avoir la force et le courage. Le Seigneur dit dans sa parole, quand il fortifie, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage ». La Bible nous dit, bien-aimés, quand nous lisons en Romains chapitre 8, verset 37, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Pour affronter et vaincre les combats et les réalités de ce monde, nous avons besoin de force et de courage. C'est deux choses, deux notions très proches, mais qui ne sont pas identiques. En effet, nous pouvons être forts sans être courageux, ou nous pouvons aussi être courageux sans être forts. Bien-aimés, mais dans les deux cas, si nous sommes courageux sans être forts, ou si nous sommes forts sans être courageux, bien-aimés, il y a danger. Nous pouvons être exterminés, nous pouvons être anéantis en cours de chemin. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Soyez forts, ayez du courage ». Bien-aimés, nous devons être forts et courageux en puisant notre force auprès du Seigneur dans la prière et dans la communion avec lui. Quand nous sommes un homme, une femme de prière et nous sommes en communion, une bonne communion avec le Seigneur, bien aimé, c'est là que nous puisons notre force. Et notre courage, nous le puisons dans la parole de réconfort et de témoignage. Quand nous voyons des gens comme David, des gens comme ceux qui ont fait des exploits, et nous disons, mais si eux, ils ont fait cela, si Élie a fait cela, un homme de la même nature que nous, si David a fait cela, c'est que moi aussi, puisque Dieu est en moi, je peux faire la même chose. Ça, c'est le courage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, bien-aimés, que la force et le courage, nous l'obtenons en Dieu. Ce qu'il promet, bien-aimé, il le réalise. Et ce que Dieu ne fait pas aujourd'hui, bien-aimé, ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera demain. Ce qu'il a fait hier, quand nous voyons les témoignages, il le fera aujourd'hui, il le fera aussi demain. Donc nous prenons le courage parce que notre Dieu nous montre des hommes et des femmes témoins de sa puissance. Ce qu'il promet, bien-aimé, il le réalise toujours. Et personne ne peut l'en empêcher. Nous n'avons donc rien à craindre. Soyons forts et courageux. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas effrayés. Il est vrai que les circonstances difficiles et dangereuses de ce monde peuvent nous effrayer lorsque nous n'avons pas les moyens d'y faire face. Cependant, la présence de Dieu est notre plus grande garantie de sécurité. Sa présence, ses promesses sont des garanties et nous devons tirer notre force et notre courage en Dieu. Bien-aimé, lui qui nous promet de ne jamais nous abandonner sera toujours notre sécurité si nous demeurons en lui. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te bénis et te rends grâce.
parce que tu es celui qui nous promet de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Et tu nous demandes d'être forts et courageux. Seigneur, aide-nous à tirer notre force dans la prière et dans notre communion avec toi, et à tirer notre courage éternel dans la parole, quand nous voyons ce que tu as fait hier, tu fais aujourd'hui et tu feras aussi demain, car tu ne changes pas. Seigneur, aide mon frère et ma soeur qui est effrayé par une situation quelconque, à prendre courage et à être fort, à savoir que Dieu est là. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner. Il est celui qui intervient quand il le faut. Merci pour ta présence dans nos vies. Bénis, Seigneur de gloire, chacun de nous et que ta grâce soit sur nous. Ta bénédiction, Seigneur de gloire, nous réconforte. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.